Bienvenue sur Gospel Story, en route pour une nouvelle aventure, ayant pour titre Mon cœur est à vendre. Prenez un instant de vous abonner, de liker et de partager. Merci et à bientôt. Savourez bien l'histoire. Encore à juger les couples comme une critique de mode. Je juge pas, je prends des notes pour un manuel de survie émotionnelle. Tu souffres toujours, mais t'as pas vendu ton cœur quand même. Si, mon cœur est à vendre. Mais au prix fort, et y a pas d'acheteur sérieux. Ou, t'as juste pas croisé celui qui sait ce qu'il vaut. Ou peut-être que l'amour, c'est juste un mirage pour gens crédules et croyants. Je te conseille d'ouvrir à nouveau ton cœur, qui sait peut-être amour frappera à ta porte. Je préfère ne plus rêver, c'est tout. Je te laisse, je dois me rendre à librairie. J'ai trouvé le livre que je vais prendre un grand plaisir à dévorer. Je pars prendre place. Ce livre est bien, mais la vraie guérison ne vient pas des pages, elle vient de Dieu. Super, voilà un prophète de la bibliothèque. T'en fais souvent des apparitions divines. Non, mais je sais reconnaître une âme en vitrine fermée. Dieu aussi. Je ne suis pas à vendre au rabais, t'inquiète. Dans Ésaïe 61 verset 1 il est écrit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Tu t'appelles comment? Émile, et toi? Eliane, mais retiens pas, je suis un chapitre qu'on relit pas deux fois. Mais Dieu relit même les pages déchirées. Bonne lecture, Eliane. Merci, mais je n'ai aucunement besoin de tes formules de politesse. Seigneur, si tu veux que je sois une simple lumière sur sa route, alors guide-moi. Ce cœur-là, c'est toi qui peux le guérir. Pourquoi il m'a touché avec une simple phrase? Ce verset, ça m'a troublé. J'ai cru que mon cœur était blindé, mais il a été fissuré par un inconnu qui parle de Dieu. Tu crois que Dieu peut encore vouloir de moi? Enfin, elle ouvre la porte, même juste une fente. C'est tout ce que Dieu attendait. Oui, Eliane, il t'attendait depuis toujours. Et parfois, Dieu envoie des Émiles pour réveiller les Élianes. Il faut qu'on se retrouve le plus tôt possible. Je l'appelle de ce pas. Oui, allô, il faut qu'on se voie. Toi et les histoires, c'est une histoire d'amour. Heureusement que tu le sais. Blague à part, je veux te voir. D'accord, retrouvons-nous donc tout à l'heure. Tu veux me faire croire que tu n'as pas pensé à lui depuis la librairie. J'ai pensé à son insolence, à sa Bible, et à son sourire agaçant. Donc il t'a marqué. Bravo à lui. Il m'a parlé de Dieu comme si j'étais encore rachetable. Comme si mes blessures faisaient partie de l'histoire. Et si c'était vrai? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Et si tu commençais à rechercher la face de Dieu? Je n'ai pas prié depuis des années. Et pourtant, mes larmes coulent toutes seules. Dieu, si tu m'entends encore, je n'ai pas beaucoup de mots. Juste, ne me laisse pas comme je suis. Tu y es retourné. Où ça? À l'église. Oui, je pensais juste m'asseoir, mais j'ai pleuré. Tu as pleuré? Donc tu as prié. Ou c'est mon âme qui l'a fait sans moi? Dieu t'avait entendu. Alors pourquoi je sens que je ne mérite pas sa réponse? Parce que tu regardes à toi. Mais je suggère de regarder à lui. Tu parles souvent d'elle, cette fille blessée. Tu veux l'aider ou tu veux la sauver? Je veux juste qu'elle voie que Dieu ne l'a jamais quittée. Alors sois lumière, pas sauveur. C'est Dieu qui rachète, pas toi. Je comprends, mais parfois, je ressens plus que de la compassion. Alors garde ton cœur dans la prière. Et laisse Dieu écrire l'histoire. Maintenant je lis la Bible tous les jours. Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Encore ce Émile, que peut-il bien me raconter cette fois-ci? Donc le désir de Dieu, est que je lâche prise et que je vienne à lui. L'Église organise une rencontre ce dimanche. Tu serais la bienvenue. Pour qui se prend-il? Il croit que je vais y aller, juste parce qu'il est beau. Peut-être, il faut que j'appelle ma best sister pour me changer les idées. Allô ma chérie. Comment tu vas ma sœur chérie? Très bien et toi-même?
Je suis plutôt dépassée par ce Émile. Va-y, raconte-moi, que se passe-t-il? Le bon monsieur vient de m'envoyer un message, disant que l'église organise un programme ce dimanche et il aimerait que je sois là. Jusqu'ici je ne vois pas où est le problème. Donc si c'était toi moi, tu iras à ce programme. Évidemment que oui, qu'as-tu à perdre au juste? Il n'y a pas de mais, tu es resté longtemps replié sur toi-même, si maintenant Dieu s'est souvenu de toi, je ne vois pas pourquoi tu vas faire ta timide. Pourquoi es-tu fâché? C'est toi qui me mets dans cet état, même s'il faille que j'aille t'accompagner à l'église de moi-même, je le ferai. Quelqu'un ne peut même pas compter sur toi, tu es une lâcheuse. Je sais, moi aussi je t'aime. C'est bon, tu as gagné, j'y serai dimanche. Voilà. Regarde comment tu m'as fait sortir tôt. Mais c'est une bonne chose, tu voulais seulement arriver à la fin du programme. Non mais je ne voulais pas aussi être la première à arriver. Tu es avec moi, pourquoi tu te comportes-tu ainsi? Tu vois ce que je te disais là. C'est pas comme si nous étions les premiers, il y a des plus violents qui sont arrivés avant nous et qui ne se plaignent pas. Tu as raison sur ce point, je vais prendre mon mal en patience. Je suis revenu, pas pour lui, pour toi, Seigneur, mais, merci de l'avoir mis sur ma route. Ça faisait un bail que je ne m'étais pas fait plaisir comme ça. Il ne manquait plus que ça. Pourquoi il fallait que je retombe sur lui, alors que ma vie commençait à avoir du sens? Eh bien, la rebelle s'est convertie. C'est quoi ce look de sainte? Jordan, qu'est-ce que tu fais ici? Ça tombe bien, ça fait longtemps que je voulais te voir. J'ai entendu dire que tu traînais dans les églises maintenant. Ce que je fais maintenant ne te concerne en rien. Et de plus, ce ne sont pas tes affaires. Tu joues à la nouvelle femme. Laisse-moi rire. Je te connais mieux que personne, Eliane. Non, tu connaissais la femme brisée. Moi, je suis en reconstruction. Grâce à Christ mon Sauveur. On verra combien de temps ça dure. Pourquoi a-t-il fallu que je retombe sur lui? Tu es pâle, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, Jordan. Il m'a craché son venin en pleine rue. Tu n'es plus cette fille, Eliane. Ne laisse pas le passé éteindre ce que Dieu rallume. Mais s'il a raison, et si je n'étais qu'une illusion? Une façade de foi. Une façade ne pleure pas devant Dieu. Une façade ne lutte pas avec son passé. Tu es vrai, et Dieu bâtit du solide avec les cœurs brisés. Merci d'être venu. Pourquoi voulais-tu me voir? Allons prendre place, et parlons à tête posée. D'accord. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je veux que tu saches, je ne suis pas une belle histoire à raconter. Mon passé, c'est un champ de ruines. Et tu crois que Dieu bâtit sur quoi? Les montagnes? Non, les ruines. Là où plus rien ne tient, lui il tient. Je me suis sentie sale aujourd'hui. Rejetée, tremblante comme une enfant. Alors laisse ton père te porter comme une enfant. Tu n'es pas seule, Eliane. Pas tant que tu marches vers lui. Merci beaucoup pour tes paroles, ça m'a vraiment touchée. Garde les yeux fixés sur Dieu. Merci du conseil, je tâcherai de mettre cela en pratique. Et toi, pourquoi tu es encore là, malgré tout ce que je te balance comme passé? Parce que Dieu ne m'a pas envoyé vers une image. Il m'a envoyé vers une âme. Seigneur, si tu veux encore de moi, alors je suis là. Je te donne ce qu'il reste. Je te donne mon cœur, même s'il est à vendre. À toi seul, je le donne. C'est Émile, je pense à toi. N'oublie pas, même sous la pluie, Dieu ne cesse jamais de veiller. Apparemment, la chance n'est pas de mon côté. Tu me fuis, ou tu fuis ton passé? Je ne fuis rien, je marche vers un avenir que tu ne peux comprendre. Un avenir, dans une église, ridicule. C'est là que je trouve ma force. De plus, je ne sais même pas pourquoi, je perds mon temps à t'expliquer cela. Tu es très occupé ces jours-ci. Maman, laisse-moi seulement comme ça. Tu sais, la foi, ce n'est pas un refuge pour les faibles. C'est un combat. Alors, c'est normal que je ressente cette tempête intérieure. Oui,
Mais elle prépare le terrain pour la paix. Il veut qu'on se retrouve à l'église tout à l'heure. Vas-y, pourquoi hésites-tu? Je ne veux pas qu'à force de le voir, je finis à m'habituer à lui. Laisse-toi guider par Dieu, tant qu'il ne se prononce pas, prends-le juste comme un aîné dans la foi. Tu es un amour ma chère, merci pour tes précieux conseils. Dépêche-toi, ma chérie, il doit être en train de t'entendre. Tu es enfin là. Désolé, très cher. Tu es venu. C'est l'essentiel. Pour la première fois, j'ai envie de rester. C'est déjà un bon début. Et toi, pourquoi es-tu toujours là? Parce que parfois, l'amour est un acte de foi. Je te propose de t'entretenir avec le pasteur. Tu penses qu'il pourra me recevoir? Évidemment, patiente ici, je vais aller parler avec lui et tu pourras ensuite te rendre dans son bureau, où il pourra lui-même venir vers toi. D'accord, je t'attends donc ici. Il est prêt à te recevoir, dirige-toi dans son bureau. Aussi facilement. Oui, pourquoi faut-il qu'il ait des complications? Non rien, ne te méprends pas. Vas-y donc, il t'attend. Pasteur, comment peut-on oublier un passé qui nous hante? On ne l'oublie pas, on le confie à Dieu, et on avance avec sa paix. Mais c'est si dur. La force vient quand tu lâches prise. Merci pasteur, pour vos paroles réconfortantes. Pourquoi voulais-tu que nous fassions les 100 pas? Prenons place très chère. Jordan est toujours là, n'est-ce pas? Oui, il me rappelle ce que j'essaie d'oublier. Et moi, je suis là pour t'aider à ne plus vivre dans l'ombre. Mais si je tombe encore? Je serai là pour te relever. Et n'oublie pas que le Saint-Esprit est ton avantage. Et j'ai à cœur de te dire que tu n'es pas une erreur, tu es la fille du roi. Pasteur, j'ai peur de recommencer à croire, et puis retomber. La foi, ce n'est pas l'absence de peur, Eliane. C'est avancer malgré la peur. Comment faire quand le doute te serre le cœur? En cherchant Dieu chaque jour, même dans les petites choses. La lumière vient par étapes. Merci pasteur pour vos encouragements. Je veux essayer, vraiment. Je suis là pour te soutenir. Pas pour te juger. Merci d'être cette lumière. Un pas à la fois. Choisis la lumière, même si le chemin paraît sombre. Merci beaucoup pour tes paroles édifiantes. C'est pour moi un plaisir. J'aimerais qu'on se rencontre demain au parc, si évidemment tu n'as rien de prévu. J'aime bien passer du temps avec toi, car tu me remontes le moral, je serai donc là demain. J'ai encore du mal à faire confiance, mon cœur vacille entre le passé et toi. Le passé ne peut pas te définir. Le choix est à toi. Mais Jordan ne cesse de revenir, comme une ombre. Alors chasse cette ombre avec ta foi. Je ne suis pas une option, Eliane. Je suis ton présent. Merci d'avoir créé du temps, afin que nous puissions nous rencontrer. C'est à moi de te dire merci, ces moments de rencontre m'aident à tenir ferme. Dieu sait ce qui est bien pour chacun de nous. Bon, je te laisse, à ce soir au temps de prière. Tu mérites un amour qui te choisit chaque jour. Je veux croire en ça, mais c'est si difficile. La foi ne déçoit jamais. Elle guérit. C'est facile à dire, mais difficile à croire. Courage ma sœur, la foi c'est de croire même quand tout semble te dire le contraire. Je ne peux pas la laisser partir. Pas comme ça, je dois trouver un moyen pour la récupérer. Jordan m'a menacé, il dit qu'il ne me laissera jamais partir. Tu n'es pas seul, on va trouver une solution. J'ai peur que mon passé détruise tout ce qu'on construit. Le passé ne peut que rester là où tu l'as mis, derrière toi. Quel bon vent t'emmène ici. J'aimerais m'entretenir avec vous. Je t'écoute ma fille. Pasteur, comment faire pour briser ces chaînes? Par la prière et la confiance en Dieu. Lui seul peut libérer ton cœur. Aussi simple que ça. Évidemment que oui, si tu pries et que tu crois que tu seras exaucé, alors tu verras la gloire de Dieu. Merci pasteur pour l'écoute. Elle ne m'échappera pas. Je ne veux plus avoir peur. Tu n'es plus seul, on va affronter ça ensemble. Merci d'être là. La paix vient quand on remet tout entre les mains de Dieu. Je veux croire en cette paix. Aide-moi à y parvenir. Médite ta Bible jour et nuit, et toi-même tu seras surpris. Je vais le faire.
Ne compte pas sur tes propres capacités mais appuie-toi sur Dieu. Cette fois, je vais la perdre si je n'agis pas vite. Il me faut une idée et vite. Ton cœur est à vendre, Eliane. Mais pas au passé, à l'avenir. À nous. Tu dois porter plainte, Eliane. Jordan est instable. Et s'il s'en prenait à moi encore plus fort? Le silence ne te protégera pas. C'est l'heure de dire stop. Je vais y penser, mais j'ai peur. C'est parce qu'il connaît que tu n'auras pas le courage de faire ce pas, qu'il continue à t'harceler. Demande aussi l'avis d'Émile. Tu as raison, lui et moi devons nous voir tout à l'heure, je vais profiter pour demander son point de vue. Maintenant tu souris, rien qu'à l'idée de le rencontrer. Que vas-tu chercher là? Il m'est juste d'une grande aide. Tu veux reconstruire. Alors il faut poser les fondations. Porter plainte, c'est comme poser une frontière. Tu serais là avec moi. À chaque pas. Allons-y donc au poste de police, je veux porter plainte. Nous avons bien reçu votre déposition, mademoiselle Eliane. Une mesure de protection peut être envisagée. D'accord madame, faites pour le mieux s'il vous plaît. Tu as osé. Tu crois que tu peux m'échapper, Eliane? Tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Je veux me libérer de cette peur, mais elle colle à moi comme une seconde peau. Alors il faut la brûler dans la prière. Le nom de Jésus brise toutes les chaînes. Dans ce cas, je choisis de lui faire confiance. Même si j'ai encore peur. La foi commence là où la peur finit. Je vois. Merci d'être venu. Tu avais besoin de moi, du coup je suis là, c'est normal. Je suis encore inquiète. Tu as été forte, Eliane. Le plus dur est derrière. Je le sens encore rôder dans mon esprit. Mais je sens aussi que Dieu m'entoure. Et moi je suis là. Pas pour te sauver, mais pour marcher à tes côtés. Merci vraiment d'être présent. Nous avons convoqué Jordan. Il est désormais averti. Tenez-vous à distance, et alertez-nous au moindre signe. C'est fabuleux, j'espère au moins que cela le fera prendre ses distances. S'il ne le fait pas, c'est à ses risques et périls. Ce simple message m'a rempli de paix. Vous croyez que c'est fini? Je reviendrai, quand elle s'y attendra le moins.